Ida Arwandino, je suis la promotrice de l'entreprise Oya Isal. Je suis également la présidente de l'association AWEP. Et quand on parle d'AWEP, entendez Africa Women Entrepreneurship Programme. Au Bénin, notamment les femmes, nous avons pu identifier de façon spécifique quelques défis qui s'imposent à la femme entrepreneur. Nous allons parler des difficultés d'accès au financement. Nous allons également parler de la question de l'éducation et de la formation, les barrières sociales et culturelles et également de la discrimination sexiste. À travers le Pro-PME, 5 offres d'appui ont été mises en place et une de ces offres est justement liée à l'entrepreneuriat féminin de façon spécifique. Sur un plan macro, on va parler de la mise en place d'un cadre de dialogue public-privé pour améliorer les conditions cadres des micro, petites et moyennes entreprises. On m'appelle Huguette Aplogan-Doussa, je suis la présidente du réseau des femmes leaders africaines, entendez African Women Leaders Network. Les principaux défis auxquels les femmes entrepreneurs font face aujourd'hui, et Aouline est en train de travailler dessus avec Pro-PME, c'est bien sûr comment renforcer les capacités techniques des femmes, comment les amener à formaliser leurs entreprises et troisièmement, comment mobiliser des ressources pour leur permettre d'avoir des machines, si c'est celles qui sont dans la production, si c'est celles qui sont dans la transformation, qu'elles aient des machines sophistiquées comme ce qu'on a à l'extérieur pour qu'elles puissent sortir également des produits de valeur mais à moindre coût. L'autre grand défi, c'est comment les mettre ensemble pour qu'elles constituent de grands blocs. Et au niveau d'Aouline, aujourd'hui, nous voulons les amener à mettre en place des coopératives pour qu'elles puissent se regrouper autour de grands pôles comme la restauration, autour de grands pôles comme les BTP et également les mettre aux normes. Et je crois que nous sommes sur la bonne voie avec le Pro-PME pour amener les femmes du niveau de la base vers le niveau méso et ensuite au niveau national. Mes défis, je vais dire que mes défis sont de deux ordres. D'abord, il y a les défis liés à la gestion de la famille en tant que femme entrepreneur. Parce que vous êtes femme entrepreneur, en fait, c'est vous qui devez être au front. Vous devez aller chercher. Le deuxième défi, c'est financier. Parce qu'en tant que femme, c'est difficile pour les structures de nous faire confiance, de miser sur nous. Là où vous avez les mêmes attributs qu'un homme, quand vous allez chercher du financement, on ne va pas trop vous faire confiance parce que vous êtes une femme, vous êtes fragile, on n'est pas sûr que vous allez jusqu'au bout, etc., etc. Pour faire face à ça, j'essaye, moi, à côté de la famille, de beaucoup échanger avec mes enfants. Et maintenant, j'essaye de beaucoup plus m'entourer au niveau de la maison pour pouvoir pallier à certaines choses. Après, le côté financier, grâce au projet, dans le parcours, j'ai eu à rencontrer beaucoup de personnes avec qui j'ai parlé de financement. J'ai des rendez-vous, j'essaye de parler, j'ai fait des plans d'affaires et tout ça. Et j'essaye de sonder le terrain pour voir où est-ce que je peux avoir la chance d'avoir du financement pour continuer mes projets. L'action du projet Pro-PME qui m'a le plus impressionnée plutôt, c'est l'action de la mise en place des procédures de gestion dans le domaine de la transformation, de tout ce qui est alimentaire et tout ça. J'ai eu à travailler avec une coach qui m'a beaucoup accompagnée, qui m'a permis de mettre en place vraiment les procédures et c'est la carence que j'avais réellement. Et on a travaillé de bout en bout. On a mis en place des documents et tout ça. Et aujourd'hui, ça me permet en fait de savoir ce que je fais. En termes d'impact global, je peux vous rassurer que le Pro-PME est aujourd'hui perçu comme un programme vecteur de l'accélération de la croissance des micro, petites et moyennes entreprises au niveau du Bénin. C'est un programme, je dirais aussi, catalyseur du développement des micro, petites et moyennes entreprises en termes de création d'emplois, en termes d'accroissement des revenus, etc., etc. Il n'y a plus vraiment de démonstration à faire. C'est reconnu et au sein de tous nos partenaires, il y a beaucoup d'approches qui sont reprises en main, qui sont même ancrées au sein de ces partenaires-là.
Women Tech a plusieurs programmes à l'endroit des femmes. Et parmi ces programmes, nous avons Business Craft, qui est un programme d'accélération et qui est adressé spécifiquement aux femmes responsables des PME. Donc c'est un programme qui a pour but de pouvoir renforcer le pouvoir économique des femmes, mais grâce à l'e-commerce et le commerce international. Et pour ce programme, nous avons eu l'accompagnement du Pro-PME via une subvention locale et qui nous a permis de pouvoir accompagner 75 PME sur tout le territoire national du Bénin. Les défis que nous avons eu la chance de rencontrer depuis qu'on travaillait, parce que Women Tech aujourd'hui c'est quand même 7 ans d'activité, et nous avons pendant ces 7 ans, nous avons eu à rencontrer beaucoup de femmes et nous avons eu à également identifier beaucoup de défis au niveau des femmes. Et plus précisément pour les femmes responsables des PME, nous avons ce défi de pouvoir vraiment se faire accompagner au niveau des microfinances, des garanties pour agrandir leur marché. Et souvent, elles ne sont pas prêtes, elles ne sont pas préparées. Et quand elles vont au niveau des microfinances ou bien des banques, tout ce qu'on leur demande, elles ne sont pas vraiment préparées pour ça. Donc, il y a ce côté de gestion de comptabilité. Il y a aussi l'autre côté de, par exemple, la gestion d'entreprise en tant que femme. C'est pas facile. Comment on gère une équipe, comment par exemple pour des appels à projets, comment aller sur le même marché que les hommes, comment préparer des dossiers qui sont vraiment compétitifs. Il y a ces challenges-là que ces femmes rencontrent. Et il y a aussi l'usage, l'utilisation du numérique. Il y a l'utilisation du numérique et ça fait partie de nos missions. Tout ce que nous faisons, on utilise le numérique pour pouvoir vraiment accompagner les femmes, aider les femmes. Donc il y a l'utilisation du numérique que beaucoup de femmes ne sont pas à l'aise avec ces outils-là. Et aujourd'hui, comme je disais tantôt, c'est qu'on a plusieurs outils qui sont développés, qui permettent aux femmes, même qui sont vraiment âgées, de pouvoir, qui n'ont aucune éducation dans le numérique, de pouvoir vraiment les utiliser très à l'aise et de pouvoir créer des contenus qui peuvent vraiment valoriser leur entreprise. Aux femmes entrepreneurs, je vais dire que c'est possible. Malgré les difficultés, rien n'est facile. Rien de bon ne se fait dans la facilité. Donc, chaque femme qui a l'ambition d'entreprendre doit se former. C'est important d'avoir la formation qu'il faut. Parce que sans formation, on ne peut pas y arriver. Et on n'arrête jamais de se former. Il faut continuer toujours à se former et à bien faire ce qu'on est en train de faire. Toujours avoir le sens de la qualité dans le travail qu'on est en train de faire. Et avec tout ça, avec la prière, l'aide de Dieu, ça finit toujours par marcher. Le conseil que je peux donner aux femmes qui ont envie d'entreprendre, c'est que la confiance en soi est la base même pour être une femme entrepreneur. Nous devons être beaucoup plus rigoureux, plus fortes et inébranlables.